Bonjour, monsieur Romdel. Bonjour William, bonjour à tous. On va faire un petit qui a dit quoi ce matin. Ah ouais Hein? Oui. Allez, on commence tout de suite. Qui avec, a dit avec des gens qu'on connaît? Oui, bien sûr. Oui. Vous connaissez que. Qui a dit je ne parle jamais en marchant? Vous devriez le savoir. Il faut dire que la personne qui a dit ça était en costard-cravate et souliers vernis sur une espèce de champ de patates et qu'elle risquait à tout moment de se casser la figure. Manière d'envoyer aussi paître la presse, hein, qui se montrait un peu trop insistante. Ah bon? Il s'agit d'un homme politique. Il Oui. s'agit donc, vous aviez deviné, de François Fillon. Oui. Alors s'il se montrait agacé, c'est parce qu'on le questionnait alors qu'il était en campagne dans le Gard. Alors c'était pas un champ de patates, hein, c'était des vignes. On le questionnait sur les élus qui, de plus en plus nombreux, font défection autour de lui. Et ce matin, le Parisien et l'Opinion croient pouvoir affirmer que l'opération Juppé a commencé. Le problème de Juppé, c'est qu'il ne peut annoncer qu'il fera don de sa personne à la droite, voire à la France, que si Fillon le lui demande solennellement. Mais il semble que Fillon ne veuille rien lâcher. Ce qui nous donne ces lignes signées Alain Offray ce matin dans Libération. Sur la porte du cockpit, ça cogne de plus en plus fort. Le mériste, juppéiste et même sarkozyste, il tape furieusement pour que le pilote barricadé rende les commandes de la machine. Plus que jamais, le drame du pilote suicidaire, entraînant dans la mort tous les passagers de l'Airbus, s'impose à droite comme une allégorie de la folle campagne de François Fillon. Qui a dit vous imaginez la tête que j'aurai en 2022? Ah oui. Ah, vous avez trouvé? C'est une Brigitte. femme. Oui. En fait, elle a C'est dit Brigitte. il faut qu'il réussisse cette année. Vous imaginez la tête que j'aurai en 2022? Et il, c'est évidemment son mari, candidat à l'élection présidentielle, autrement dit Emmanuel Macron. Et c'est donc Brigitte Macron qui parle ainsi. Elle fait la une de l'Express. Alors, au cas assez improbable, hein, où vous auriez douté de l'influence qu'elle exerce sur son mari, eh bien, la lecture de l'Express vous se chargera de vous remettre les idées à l'endroit. Alors, quand il écrit un discours, elle revoit la copie et lui dit parfois « Là, si moi je ne comprends pas, personne ne comprendra. » Vous savez quoi? Ça m'a rappelé quelqu'un, William. De temps en temps, vous dites à vos chroniqueurs « Si Oui. moi je comprends Oui. pas, personne ne comprendra. Oui, oui. La fausse modestie, c'est tout un art. Oui, oui, oui. Marcel Lambda, c'est moi. Si je comprends pas, c'est foutu. Alors, Mais là, sinon- je comprends ce que vous dites. Eh oui, et pendant que madame s'occupe de la presse magazine, eh bien, monsieur squatte quelques unes de quotidien ce matin, ni de droite ni de gauche, bien au contraire, ironise Libération. On serait tenté de rajouter que Macron est ici, là et ailleurs. Il a le don d'ubiquité et occupe l'espace, a fortiori au lendemain de la présentation de son programme que le Figaro et l'Opinion jugent bien timoré et dont Michel Urvois, dans Ouest France, écrit qu'il marie les contraires, c'est-à-dire plus d'État, moins de strates administratives, plus de dépenses publiques, respect des critères européens, etc., etc. Qui a dit, lorsqu'on m'a proposé de présenter le journal de 20h ou la direction d'une chaîne, je me suis dit que j'allais atteindre mon niveau d'incompétence. C'est un journaliste, homme de télé, homme de littérature aussi. Il s'agit de Bernard Pivot, Ah oui. qui s'exprime ainsi dans l'Express. Alors il publie ses souvenirs, intitulé « La mémoire n'en fait qu'à sa tête », et il plaide pour le principe de Péter, sauf au début de la vie professionnelle, dit-il. Il faut être fou, aventureux, imaginatif. Il parle de Mauriac, il dit qu'il n'était pas sympa, il dit que Sagan l'intimidait, il dit « Moi, le petit fonctionnaire de la télévision qui lisait 4 ou 5 livres par semaine, j'étais le contraire de ce qu'elle appréciait chez les hommes, l'aventure, la désinvolture, la séduction ». Pour finir, qui a dit « Le féminisme n'est pas l'apanage des femmes, on n'arrive à rien sans inclure les hommes ». C'est une comédienne, elle a fait de la télé, elle joue dans Prix de cour, son dernier film, où elle incarne la mère de famille dans un thriller. Il s'agit de Virginie Efira. Ah, à gauche, là. Ah oui, Voilà, d'accord. à gauche. Ah oui, d'accord. Je ne comprends pas ce qu'était la photo Ah, non, d'avant. non, Je mais dois le la photo qu'on vient de voir, c'est une autre. Oui. Et alors, très important le numéro de Elle, parce que des personnalités, écrivains, comédiens, musiciens, cinéastes, etc., racontent quand et comment a démarré leur prise de conscience en matière de féminisme. Et le nouveau féminisme, c'est un féminisme avec qui, William? Avec vous demandez comment elle... Non, c'est pas facile de se tenir comme ça pour faire la photo. Le nouveau féminisme, c'est un féminisme qui inclut les hommes. Donc, Oui, avec vous et derrière avec moi. chaque féministe, il y a un homme. On dit souvent ça pour l'inverse. On dit derrière chaque homme, il y a une femme formidable, et là, peut-être aussi. Merci beaucoup.